Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger notre film du jour qui s'appelle Les Enfants de la Résistance, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Les Enfants de la Résistance, c'est un film de Christophe Baratier qui sort au cinéma le 11 février en Belgique et en France. C'est un film d'aventure familiale avec un peu d'histoire, un peu de drame évidemment, puisqu'il va être question de Seconde Guerre mondiale, avec au casting, des enfants, mais aussi, dans les rôles d'adultes, notamment Artus ou Gérard Jugnot. On parlera des enfants un peu plus tard dans la critique évidemment. Alors de quoi ça parle ce film? Ça parle déjà de pendant l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, qui sont 3 enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète, résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotage, messages cassés, évasion périlleuse, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l'ennemi. L'audace et l'amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l'injustice. On l'a compris, c'est une sorte de club des 5 au milieu de la Seconde Guerre mondiale avec une inspiration BD puisque ça vient de la BD, hein, c'est une adaptation d'une bande dessinée donc Les Enfants de la Résistance. Comme ça, vous savez tout et Christophe Baratier, pour la petite histoire, c'est monsieur film d'enfant, hein, monsieur les choristes, jadis. Tout à fait. Il nous a fait des films comme, c'était quoi? La Guerre des boutons, des trucs comme ça, vraiment des films avec Ouais, 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 et son dernier en date, c'était, Comme par magie, un film, oui, avec Kev. avec Kev Adams et Gérard Jugnot, enfin, je crois que c'était Gérard Jugnot. Un film qui était, pas bon du tout, hein. Un peu illégal, Heu, on va pas se mentir, mais bon, voilà, c'est quand même un monsieur du cinéma qui a su faire avec les enfants et donc on est assez enthousiaste et intéressé de voir sa proposition. On regarde tout de suite un extrait de la bande annonce. Je suis née à Pontin-l'Écluse, un joli petit village où je vivais une enfance heureuse. Une fois que je vous ai dit, on ne discute pas les décisions de l'arbitre. Non, ça sert à rien, c'est juste. Faut faire ça. Ah ouais, et ça? Jusqu'à un jour de 1940 où la guerre tente de me voler mon enfance. Vous comptez rester longtemps ici? Le temps qu'il faudra. Me laissez pas. Mais avec mes amis, on n'était pas prêts à se laisser faire. Allez, viens. Voilà, la bande annonce résume bien ce que je viens de dire. La résistance commence en bas, si je puis dire. ouais. Un film, ma foi intéressant, Thibaut, film d'école, hein, j'ai envie de dire. C'est ce genre de film qu'on va on va taper dans le bus aux enfants de primaire et de secondaire, surtout de fin de primaire. Un film qui fait penser un peu au cinéma, voilà, familial, mais avec cette touche Seconde Guerre mondiale évidemment, qui vient un peu, rajouter un degré supplémentaire, hein, parce qu'on a eu Le Petit Nicolas récemment, des trucs comme ça. Mais là, forcément, il y a ce côté un peu éducatif, si je puis dire, où on essaie de sensibiliser les plus jeunes générations à la Seconde Guerre mondiale, par le biais de ce film notamment. Oui, bah, oui, oui, c'est vrai que, enfin, on le sait, hein, le tout ce qui s'est passé dans l'histoire, plus les générations, passent, moins les gens en savent. Et c'est vrai que je pense que si tu interroges un peu les jeunes maintenant sur la Seconde Guerre mondiale, c'est pire que notre génération, qui était déjà pire, que la précédente, hein, bien sûr. Même si je pense que la nôtre était encore bien, bien sensibilisée à la Seconde Guerre mondiale, mais Disons qu'on a eu des classiques, hein, Il faut sauver le soldat Ryan, des trucs comme ça qui si sont tu venus parles un juste peu de cinéma, oui, oui, ah qui ça sont c'est sûr. venus nous rappeler, cette histoire-là évidemment, Ouais, et heu, bah, Frères d'armes évidemment, qui est entre sorti autres. vraiment au tout début des années 2000 où, ouais. Donc oui, oui, on je pense que les plus jeunes générations ont peut-être besoin, un peu plus que les plus anciennes, heu d'avoir un peu une d'autres perspectives aussi, sur l'histoire, et je pense qu'amener cette perspective, à hauteur des enfants, c'est assez intéressant parce que, alors bon, je suppose que la bande dessinée est purement, fictionnelle, hein, mais, même si je serais pas étonné qu'il y ait eu des faits d'armes, par des plus jeunes lors de la Seconde Guerre mondiale, hein, vu comment tout le monde était impacté. Mais voilà, c'est vrai que je pense que tu as cité un bon exemple tout à l'heure en parlant, du Club des 5. Alors, et là, les générations plus jeunes que nous n'ont absolument aucune idée de ce qu'est le Club des 5, hein. Oui. Même si personnellement je préférais le Clan des 7 que le Club des 5, mais voilà, c'est la même rengaine, hein. Mais oui, avec cette histoire d'enfants, qui vont vivre des aventures, sauf que oui, il y a ce contexte de Seconde Guerre mondiale, et donc les adultes qui sont un peu plus, enfin pas plus, beaucoup plus surveillés par les nazis, par les Allemands qui vont pas pouvoir mettre en place des actions
afin de leur résister. En tout cas de façon beaucoup plus complexe et les enfants, bah, c'est eux qui vont prendre le taureau par les cornes et essayer de mettre des bâtons dans les roues des Allemands, à leur petite échelle, mais avec quand même des conséquences assez importantes, hein. Ils vont quand même réussir à mettre un beau boxon, dans ce village. Donc voilà, je pense que le concept de base est plutôt pas mal, et que, bah, oui, c'est bien d'aller montrer ça aux plus jeunes générations quelque part. C'est une des choses que j'ai aimé dans le film, tu viens d'en parler, c'est les conséquences. C'est vrai que souvent dans les films pour enfants, on montre un peu l'aventure des enfants, qui n'impactent pas tellement le monde des parents finalement. Et ici forcément, vu qu'on parle de résistance, forcément les premiers suspects pour les nazis, ça va être les parents évidemment, les adultes et pas les enfants. Et donc il va y avoir ce côté: «OK, on est en train de mener notre propre jeu, mais notre jeu peut impacter les adultes et peut créer des tensions dans le village aussi». Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir cette espèce d'impact puisque du coup, chaque décision que prennent les enfants, bah, va avoir un réel impact, et du coup, ça renforce un peu le suspense, si je puis dire, ou en tout cas la tension dramatique, et les drames familiaux qui vont se jouer dans ce film, quoi. Donc ça, Ouais. c'est assez intéressant. Sans tomber dans le grand drame, évidemment, vous l'avez compris, il y a des Non, moments légers. mais c'est bien amené, en fait, parce que, par exemple, une des premières actions qu'ils font, je pense que c'est cette histoire de rivière, hein. Les Allemands espèrent, pouvoir se servir de ce village comme un point un peu, stratégique pour l'accès, à d'autres villes, via la rivière et cetera et les enfants vont créer un éboulement qui va rendre impossible, l'utilisation de la rivière et des bateaux et cetera. Alors qu'il y a jamais eu d'éboulement, quasiment et directement, bah, les Allemands vont se mettre en branle. «Ah tiens, c'est pas anodin cette histoire», donc Mmh. je voilà, c'est une petite idée, il y en a d'autres, comme ça, mais qui illustrent bien le côté, en fait, c'est pas comme s'ils allaient faire exploser une usine et qu'ils se mettaient à chipoter avec, 2 explosifs et tout le bazar. C'est un truc, créer un éboulement, c'est pas grand chose. À la montagne, ça peut être fait relativement facilement et donc Mmh. c'est ça qui fait que le film est quand même assez crédible dans ce qu'il essaie de enfin crédible, on est bien d'accord, hein, c'est une fiction avec des enfants et cetera, mais voilà, il y a pas ce truc où on se dit: «Ah c'est complètement improbable, j'y crois pas», quoi, tu vois? Donc voilà, je trouve ça fonctionne plutôt bien et puis, bah, il y a un trio, d'enfants qui fait que on est plutôt avec eux dans leur aventure. Alors moi, j'ai bien aimé leur aventure, ce qui se passe et leur dynamique d'amitié, entre eux. Par contre, j'étais un peu moins convaincu par le jeu et des Oui, enfants. ça on est bien Hem d'accord. et Mais donc oui, mais c'est souvent comme ça avec les enfants, hein, très difficile d'avoir des enfants ouais, qui jouent ouais, bien dans un film, évidemment. Mais là où, prenons l'exemple qui va suivre, notre ami Christophe Baratier toute sa vie, dans les choristes, on avait quand même, Jean-Baptiste Meunier, c'est ça? tout à fait. Qui a quand même, montré un savoir-faire, enfin qui était qu'un des éléments du film qui donnait très bien, et qui avait vraiment réussi à enfin les en tant qu'adulte, on était un peu marqués par sa prestation. Ici, bon, clairement, c'est pas eux qui amènent l'impact, on va dire, de jeu. Ça va plutôt être des seconds rôles qui sont meilleurs. Je ne parle pas de Julien Arreti, mais je parle plutôt de en effet, Artus qui joue un registre et on voit qu'Artus est voilà, il y va quoi. Il essaie de vraiment, contenir sa prestation, et c'est pas mal franchement ça donne plutôt bien, même Gérard Jugnot aussi n'est pas mauvais dans ce film alors que pourtant ça lui arrive parfois d'être vraiment, limite. Je pense à ses coucous dans la les films de la bande à Fifi. Mais Mmh. voilà donc on a un peu de tout dans ce film. On a des bons éléments, on a une tension dramatique, on a un sujet, on a le côté club des 5 qui est satisfaisant aussi. Et je l'ai dit, c'est didactique, c'est scolaire un peu, ça peut sembler un peu sage. Ouais, ah Heu, ça, c'est vraiment mon gros point noir quelque part du film. J'exagère un peu en disant gros point noir, hein, mais c'est vrai que, enfin voilà, mais même si je trouve que le concept est pas mal, c'est bien joué, enfin, c'est pas trop il y a quelque chose qui se passe quoi, tu vois? Les comédiens sont quand même un peu investis. Alors certes, il y en a qui en font trop, il y a des d'autres peut-être pas décors, et ouais, cetera, mais voilà, le globalement, le la direction artistique et cetera, ça a une certaine allure. Par contre, c'est vrai que, heu je pense quelque part que je suis peut-être pas le enfin, je ne suis pas le public cible et donc le rythme est un peu bâtard aussi et c'est un peu oui, c'est un peu sage en fait dans la façon dont c'est montré et oui, c'est clair que c'est plutôt pour un public, allez jusqu'à 16 ans, quelque chose comme ça, je dirais. Hem, Après, pour des âges un peu plus élevés, ça manque un peu de punch, quoi.
Donc On oui, est d'accord. c'est vrai que c'est très sage, très gentil, bien pour des enfants, mais quand on est plus âgé, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc c'est typiquement et c'est pour ça que je l'ai dit au début de la critique, un film vraiment d'école, si je Ouais, puis ouais, dire, ouais. et voilà, donc c'est pas un film qui va plaire à tous, mais non, ça tombe pendant les vacances, c'est un film où les parents peuvent avec leurs enfants, si forcément ils ont pas 4 ans et demi, voir ce film-là et passer un moment familial où il y a un petit côté éducatif puisqu'on va dire: «Bah, tu vois, à l'époque, c'était ça les enfants». Voilà, il y a ce côté-là de transmission aussi, donc voilà, c'est un film qui va sans doute plaire aux personnes plus âgées, aux petits enfants et les parents vont être contents que les grands-parents aillent avec les enfants au cinéma. Oui, Voilà, oui, donc ça oui. tombe parfait pour les vacances, j'ai envie de dire de carnaval. Qu'est-ce qu'on donne comme note à ce film, Thibaut? Bah, moi plutôt 2 étoiles, hein, plus que ça, 2 étoiles. j'irai pas. Soyons bien d'accord, c'est un petit 2 étoiles pour ce film, du coup, Les Enfants de la Résistance. On n'a pas lu les BD, donc personnellement, pas non plus comparé avec le matériel d'origine, mais on suppose que c'est quand même assez proche. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, étant donné qu'il est déjà en salle maintenant et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. À très, très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.